auteure Dans le cœur de Florence. Je m'appelle Lucie Bergeron. J'ai toujours écrit pour les enfants, puis là, j'ai fait le grand saut. J'avais envie d'avoir une autre voix dans ma tête. J'avais envie d'entendre autre chose, puis de pouvoir pousser les limites, de passer à travers toutes les frontières que j'avais pu me mettre ou qu'on avait pu me mettre au fil des ans. Et c'est pour ça que je suis allée vers Florence, vers l'écriture pour les ados. Florence a 16 ans, puis elle écrit. Elle écrit tout le temps. Sa vie est consacrée à l'écriture, les fins de semaine, les soirs, elle pense qu'à son écriture. Alors même quand elle n'écrit pas, elle imagine. Alors c'est une écriture qui est différente parce que j'ai essayé d'écrire comme on pense, avec les coques à l'âne, avec les retours en arrière, avec les distractions. Et c'est une écriture pour moi qui est différente et où j'ai eu beaucoup de plaisir parce que j'ai pu laisser aller vraiment ma création, toute mon inspiration. Puis j'aimerais vous lire le début. L'échappée, le regard vers l'ailleurs. Aller chercher sa force au dehors, mais quoi faire quand il n'y a pas de nuages? Ou quand le ciel est gris, lisse comme le comptoir du labo de chimie. Imaginez que je découpe un carré avec mon X-Acto. Ouvrir la trappe, passer le bras entre les nuages, sentir le froid sur ma peau et attraper l'oreille d'un mort. Bon, décidément, il est temps que le cours finisse. J'ai besoin d'air, le prof me colle un D pour l'effort. Sa vie est moche. C'est ce que d'autres diraient. Mais moi, je sais qu'elle est juste croche. Une seule lettre qu'on remplace par deux et tout le sens en est changé. J'aimerais bien changer une lettre de ma vie pour la remplacer par deux, comme dans vous qui deviendrait nous. Mais il ne faut pas que j'oublie. Je suis déjà un nous. Moi et le crayon, moi et le papier, moi ici et moi dans mon récit. Nous deux dans l'histoire que j'invente tous les soirs. J'ai une vie moche, c'est vrai. Pas d'amis, enfin pas du genre à m'appeler après les cours, pas de chum, trop drague, trop intello, trop ordinaire. C'est comme ça que les autres parlent de moi. C'est ce que j'imagine. Mais il est là le problème. J'imagine tout le temps. Même pendant les cours, je comprends vite. Ou du moins, je ne veux pas faire l'effort de comprendre plus. Trop abstrait, trop... En tout cas, la chimie, ça ne m'intéresse pas. Mais et si de cette expérience, de ce bouillonnement d'atomes, naissait un troll? Le troll pique le sarrau blanc du prof, trouve un billet doux de son amant dans sa poche et se met à déclamer « Je t'aime, mon beau petit cul !» La tête en bas, entre les éprouvettes. Il n'y a que moi qui vois ça. Ouais, c'est une maladie, en tout cas, c'est pas contagieux, c'est sûr, mais assez dangereuse pour que personne n'ait envie de faire équipe avec moi. L'imagination. Ma mère me répétait toujours quand j'étais petite que j'étais chanceuse parce que j'avais beaucoup d'imagination. Comme elle. Elle en avait tellement qu'elle a trouvé le tour de se faire frapper en traversant la rue juste devant notre appart. Mais il faut-tu pas avoir d'imagination pour mourir de même? C'est une mort d'enfant, ça, de fillette distraite qui court derrière un ballon. Une mère est supposée d'attendre d'être vieille, et d'avoir vécu plein de choses, d'avoir plein de souvenirs à raconter avant de mettre les pieds dans sa tombe. Les nuages. Je les vois par les fenêtres de la classe. S'asseoir près de la fenêtre. Voilà, c'est le début de Florence et sa création va continuer. Bonne lecture.